Hello tout le monde, 24 heures dans le lit, envie de rien faire. J'ai les yeux un peu marqués. Mais bon, on va se motiver, on va se lever, les amis. Voilà, on va reprendre le cours de sa vie tranquillement et se dire qu'il y a de la méchanceté partout et que c'est comme ça. Faut pas prêter attention, il faut avancer, essayer de s'améliorer et c'est ça le principal. Voilà, faire ce qu'il y a à faire de son côté, le privé reste le privé et puis voilà. Je suis fatiguée, vraiment. Just like the river, I'm running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. Oh yeah. He said it's been too hard living, but I'm afraid to die. I might not be if I knew what was up there beyond the sky. Je reviens une fois pour toutes sur tout ce qui se passe en ce moment et je n'en reparlerai plus. Comment vous dire, moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer des personnes qui font de la diffamation, qui vous racontent tout et n'importe quoi sur les réseaux et qui voient la chair de moi et l'harcèlement que je suis en train de me manger pour pouvoir enfoncer plus bactère, je ne sais pas, par haine, je ne sais pas vraiment. Cette personne, je pense qu'elle a un but précis, c'est de me détruire. Et je resterai sur ces propos-là parce que ce n'est que de la diffamation. Les gens en qui j'ai eu des comportements moqueurs et que j'ai été méchante, que j'ai reconnu, je m'en suis excusée. Et elle comme moi, nous sommes passés outre. Nous avons eu une conversation d'adultes. Et puis voilà, et j'ai reconnu tous mes torts et je suis encore une fois, et je le dis encore publiquement parce que je n'ai pas honte, je suis désolée, j'étais une gamine et je n'avais pas la tête sur les épaules, je n'avais pas ce recul pour réfléchir quand je faisais certains actes. Aujourd'hui j'ai grandi, j'ai évolué et je ne procède plus de la même manière et ce n'est plus du tout aussi les mêmes productions, j'ai pu le remarquer sur le nouveau tournage que j'ai fait. Le fait que je passe à l'écran, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont attrapé une vraie haine et aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir me détruire, vraiment. Donc maintenant, je vais laisser ça entre les mains de la justice, pas pour faire taire les gens, au contraire, pour te donner le droit de parole devant une vraie justice. Pas la justice qui est les réseaux sociaux, qui aujourd'hui est utilisée pour pouvoir détruire des gens. Je te laisse la parole, mais devant la justice, en fait. Je ne veux faire taire personne, mais par contre, je ne veux pas qu'on diffame à mon sujet, qu'on m'harcèle, qu'on parle tous les jours de moi, qu'on essaye d'attiser la haine sur les réseaux sociaux. Ça, je n'accepterai pas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je vais porter plainte. Oui, c'est de l'harcèlement parce que cette personne, ça fait 4 ans où elle fait des lives, 4 ans où sur des lives, elle propose aussi des octogones pour qu'on se frappe dessus. Je suis pas dans ça. Donc il y a une violence dans ses propos, une haine qui est incroyable. Mais je peux vous garantir qu'à cette personne-là, je n'ai rien fait. Donc vraiment, qu'on me croit ou qu'on me croit pas sur les réseaux, je pense que c'est assez un palais de justice qui devient du tout et du n'importe quoi, où n'importe quelle personne peut venir et dire des propos, soit vous croyez pas, mais en tout cas, vous laissez pas le fin mot de l'histoire. Donc voilà, je ne parlerai plus de cette histoire, je reprends ma vie dans la joie et la bonne humeur. Je ne laisserai personne me détruire, Dieu merci qu'il y a une justice aujourd'hui. Et puis voilà, et je ne parlerai plus jamais de cette personne comme depuis le départ, je ne parle pas d'elle. Moi, je suis vraiment là pour que les gens fassent leur vie et me laissent tranquille. Ça veut dire que oui, on ne s'est pas entendu. Oui, elle est sortie d'un programme car la production l'a décidé, pas parce que les candidats l'ont décidé. Nous n'avons aucun pouvoir et je le répète. Donc voilà.
laissons ça entre les mains de la justice. Pensez ce que vous voulez. Je me suis excusée aux personnes vraiment à qui j'ai pu causer du tort. Aujourd'hui, on est toutes les deux de notre côté et très apaisées. Et aujourd'hui, on se soutient toutes les deux dans nos projets. Ça, si vous voulez l'entendre, tant mieux. Si vous ne voulez pas l'entendre, tant pis. Mais je vais arrêter de me fatiguer. Je vais arrêter de regarder ces choses qui sont assez méchantes. Les commentaires seront contrôlés. Donc oui, je supprimerai tout commentaire néfaste sur toutes mes publications. Mais aujourd'hui, on parle d'harcèlement. Mais je pense que... voilà. Je le subis tous les jours. Donc voilà, et moi je subis le cyberharcèlement. Je n'ai personne à attaquer, à part une personne qui voilà, fait de grosses diffamations qui sont très très graves. Voilà. Bisous et souriez à la vie. Ne laissez-vous jamais détruire par qui que ce soit. Restez forte. Il y a une justice. Entourez-vous des bonnes personnes avec les bonnes paroles et continuez à faire des efforts. Si dans votre passé, vous avez fait des erreurs comme moi, continuez à faire des efforts même si on essaye de vous pointer du doigt et dire que vous êtes toujours la même personne que vous étiez. Voilà. Et réfléchissez à 15 fois avant de faire quelque chose. Je sais que même si vous êtes jeune, vous n'avez pas ce recul-là. Mais il y a des gens qui sont affectés un peu plus que d'autres. Et n'ayez pas honte de vous excuser. Donc moi, je me suis excusée et je m'excuse aussi aux réseaux sociaux si vous avez vu certains comportements. Aujourd'hui, je le regrette et je le dis, aujourd'hui, je le regrette réellement, ces comportements débiles que j'ai pu avoir. Ce n'était pas un bon exemple et ça se faisait pas, clairement. Donc voilà. Mais par contre, je ne prendrai pas le dos de certaines personnes qui font de la diffamation et qui essayent, eux, de me détruire. Voilà. C'est tout simplement ça. Posez-vous les bonnes questions. Et puis voilà. Bisous! Et ça va être vraiment la toute dernière fois que je parle de tout ça. On reprend un bon mood, on reprend un bon esprit. Les amis, ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort. Même si ça me peine énormément et ça me triste énormément, il faut que j'arrête tout ça. Il faut que j'arrête d'être imprégnée de personnes qui ne me connaissent même pas, qui connaissent même pas les tenants et les aboutissants. Donc voilà. Je suis désolée, je le regrette, j'ai compris, j'évolue aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a des années en arrière. Et puis voilà, mais je ne me laisserai pas écraser autant, voilà. Et ma team, je vous aime d'un amour incroyable. Merci pour tout le soutien. Merci à toutes les personnes qui ont vu que j'ai évolué avec le temps, que j'ai grandi et que j'avais des regrets sur certaines choses et que je m'étais déjà excusée. Merci à ces personnes-là qui me soutiennent. Merci à tous vos messages, ils sont trop beaux. Voilà, on est ensemble, ça bouge pas. Je vais pas me laisser abattre comme vous me l'avez tous dit et que, voilà, vous m'avez tous dit, Sarah, écoute, nous on sait que tu es une bonne personne, on sait que tu l'as regretté, tu t'es excusé maintes et maintes fois. Si certaines personnes veulent utiliser ça contre toi, laisse-les faire. Je pense que c'est le fait d'avoir évolué. Les gens n'arrivent pas à l'accepter. Mais bon, c'est pas grave. Les amours, vous savez qui vous êtes. Il y a une justice, je le répète, il y a une putain de justice. Et n'hésitez pas à aller porter plainte contre des personnes qui mentent sur vous, qui diffament sur vous et qui essayent de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous n'allez pas tout accepter. Je sais que j'ai eu certains comportements, mais je ne vais pas accepter non plus des choses que je n'ai pas faites. Donc voilà. Aurélie, je me suis excusée, voilà, à toutes les personnes que j'ai pu être, comment dire, virulente dans mes propos et voilà. Comportement de gamine, clairement, voilà. Quand je suis dans une embrouille, je suis à fond dedans. Je suis vraiment désolée et je le regrette sincèrement, vraiment. Et pour le reste, qui essaye de m'inventer des vies, je vous donne le droit devant un juge de vous exprimer. Les amis, c'est ça que vous n'avez pas compris. Quand vous me parlez des anges, vous remettez des images par rapport à Aurélie Preston. Aurélie Preston, on s'est expliqué. Je me suis excusée maintes et maintes fois. Toutes les images que vous remettez, c'est du Aurélie Preston. Je me suis excusée
trop de fois. Et je m'excuse encore parce que ce sera jamais assez. Et je le regrette vraiment du fin fond de mon cœur. Vraiment. Parce que c'est une bonne personne. Parce que j'ai réalisé que j'étais une débile. Et que, voilà, j'étais trop têtue dans ma tête. Pour moi, on était en embrouille. Il fallait que je rentre dedans. Et ça, c'est pas le bon comportement à avoir. Je le répète. Et je m'en excuse. Parce qu'il y a des gens qui l'interprètent d'une autre manière. Et je me suis pas rendu compte de ma bêtise. Maintenant, quand d'autres personnes ont participé à ce programme-là, mais qui aujourd'hui arrivent sur les réseaux sociaux et diffament complètement à mon sujet, je ne vais pas me laisser faire. Arrêtez de croire que je vais endosser, genre Pierre-Paul Jacques va sortir aujourd'hui, va dire c'est Sarah qui m'a harcelé et je vais dire oui c'est vrai, c'est moi. Non, c'est pas vrai. Je ne l'ai jamais harcelé cette personne. Cette personne avait fait un objectif, c'était de me voir tomber. Ça fait 4 ans où j'avais été interdite de télé-réalité à cause de cette personne parce qu'elle a tenu des propos diffamatoires et je me suis dit ça vas-y ferme ta gueule, ça va passer à un moment donné. Sauf que là on revient avec des accusations très très graves et en fait je me suis dit stop. Parce que vraiment, à cette personne-là, je lui ai rien fait. Aujourd'hui, elle surfe sur ce buzz d'harcèlement sur mes côtes pour pouvoir encore plus mettre le couteau dans la plaie et pouvoir tourner et voir ma perte et ma fin. Je lui avais envoyé des messages que je vous avais mis sur les réseaux sociaux. Cette personne n'a aucun cœur. Cette personne est vraiment méchante. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais vous vous en rendrez compte avec le temps. Mettez tout sur mon dos si vous en avez envie. Ça, c'est ce que vous voulez faire. Mais j'ai assumé totalement par rapport à Aurélie. Par contre, je n'assumerai pas les mensonges des autres. Ça, faut bien le savoir. Donc oui, je vais porter plainte. J'ai rendez-vous avec mon avocat d'ailleurs dans la semaine pour que la plainte soit déposée. Et je ne lâcherai pas tant que justice soit faite. Parce que de la diffamation, c'est très grave. Mentir sur les gens pour pouvoir les détruire, c'est très grave. C'est très, très grave. Donc voilà. Remettez les choses dans leur contexte. Écoutez tous les lives qu'elle a pu faire pendant 4 ans sur mes côtes. Parce qu'elle voulait me taper dessus, à me proposer des octogones dans des cages. Ouais, moi, je veux trop aller dans une cage, même si elle est plus grosse que moi. Elle me descendait tout le temps. Donc, en fait, et j'ai pas répondu. C'est ça le pire. C'est que je n'ai jamais répondu. Sauf que là, je vais répondre et elle aura le droit à la parole devant un juge. Tout simplement. Bon, j'ai mis une petite robe comme ça. C'était un ancien partenariat, je sais plus c'était lequel. Avec mes petites bottes que j'ai acheté, mes bottines de chez Simi. Avec une ceinture à l'ail. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas trop maquillée parce que mon shooting était avec une maquilleuse. Donc, même la coiffure, j'ai rien fait de plus. Qu'est-ce que vous en pensez de la tenue? C'est parti. On va faire un avant-après. Et quand tu vois comme ça, il y a 40%. Elle est trop mignonne. Bon, on est passé sur les champs pour aller à Sephora. Je pensais qu'ils fermaient à minuit sur les champs. En fait, pas du tout. Donc, pour toutes les personnes qui veulent aller à Sephora, à 21h30, ils ferment les portes. Donc, c'est dead. Là, on va aller se faire un petit resto. Ensuite, je vais voir. Je suis invitée chez des amis, mais je sais pas, on verra. Je devrais plus tester des coiffures comme ça. Je trouve que ça me va bien. Alors,
m'appellerai plus quand ta maman m'appelle, sinon ton numéro fois tu la pièces. Je vois pleurer me faisait de la peine, tu sais, y'a encore ton de la caisse. Complètement les amis, il faut reprendre le dessus et en fait quand vous voyez qu'à chaque fois que vous avez le sourire, il y a des gens qui essayent de vous détruire, continuez à sourire. Vous allez voir, hein, je vais avoir une vague, c'est plus une vague, ça va être le tsunami là qui va arriver parce que je souris et ça fout la rage aux gens et les gens ont envie de te détruire et c'est là où tu vois que certaines personnes sont mauvaises en fait parce que tu ne souhaites jamais le mal à autrui. Si t'es quelqu'un vraiment bien dans le fond. Cogitez sur ça. Merci. J'irai pas jusque là. Mais en tout cas, j'essaye pas d'être une bombe. J'essaye juste d'être quelqu'un de meilleur tous les jours. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Essayez toujours de donner le meilleur de vous-même et d'évoluer. Et d'être toujours la meilleure version de vous-même. Et en fait, c'est avec le temps que ça se fera, avec l'âge. Laissez-vous le temps. Voilà. S'il y a des gens qui ont envie de vous enfoncer, prêtez pas attention. Vraiment, avancez tout droit. Vous savez, la haine vient de partout. Et il faut juste pas la calculer en fait. Et moi, mon problème, c'est que je suis quelqu'un qui va vraiment être atteinte partout. Parce que je suis vraiment quelqu'un de sincère et d'entière. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, j'ai compris une chose. Être sincère et entière ne veut pas dire se manger les rafales des gens mauvais. Ça veut dire que essaye d'avancer dans ton chemin et ignore les gens qui essayent de te faire du mal. C'est comme ça qu'ils se tueront eux-mêmes en fait. Vous savez, à partir du moment où tu réponds pas à quelqu'un de mauvais, c'est lui qui se détruit lui-même de l'intérieur. Voilà. Toi, tu n'auras rien fait, mais la personne aura tellement la haine de devoir évoluer qu'au final, elle se détruira elle-même en mettant la faute sur les autres.